Allô? Ah oui, oui, non, il est feignant. Feignant, t'as feignant, feignant. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-moi tout. Alors, c'était tout à l'heure, ça avait coupé, mais là, c'est bon, je suis prête à parler. Du Dis-nous. coup, comment? Dis-moi, je t'écoute. Excuse-moi. Du coup, là, en fait, ça fait 2 ans. 2 ans, enfin, avant, il y a 2 ans, il se passait un truc dans ma vie. Donc, en gros, je t'explique, je faisais n'importe quoi. Vraiment, quand je te dis je faisais n'importe quoi, j'enchaînais exclusion, je faisais des gardes à vue, bref, n'importe quoi, je faisais n'importe quoi. Alhamdoulilah, il y a pas longtemps, j'ai rencontré une sœur qui m'a mis dans la religion. Ce qui fait que je me suis grave intéressée et je me suis repentie de toutes mes bêtises. Enfin, bah, voilà. Bref, ça m'a grave intéressée. Alhamdoulilah, je me suis voilée carrément. Et voilà. Et, mais après ça, genre, j'ai arrêté les bêtises pendant. Enfin, ça fait 1 an, j'ai pas fait de bêtises. Enfin, bah, voilà, mais j'ai pas fait de bêtises de ce que ça, c'est tout. Et j'ai un ami de longue date que je connaissais. C'est quelqu'un que je connaissais très bien. C'est un ami d'enfance. J'ai arrêté de lui parler pendant, pendant 1 an, du coup. Et il y a pas longtemps, j'ai repris contact avec lui. Excuse-moi. J'ai repris contact avec lui et on discutait normalement, comme des amis de longue date. Je le connais très bien, je connais sa famille, je connais tout ça. Et un soir, j'ai décidé de le voir et on s'est vu. On s'est vu et, et malheureusement, voilà, malheureusement, il a fait un acte qui, qui m'a touchée. Enfin, pas qui m'a touchée, plus c'est une agression. Il m'a agressé malheureusement. C'est-à-dire, ma chérie, qu'est-ce qu'il a fait? Euh, il, il a fait quelque chose que je voulais pas qu'il fasse. Enfin, je lui ai dit d'arrêter et je l'ai même repoussé pour te Il a dire. fait quoi, ma chérie? Il m'a touché dans un endroit où je voulais pas qu'il me touche. D'accord. Mais tu es partie le voir où, Zen? Dans pas loin de chez moi. On s'est posé, on était ensemble. Il Il était était quelle peut-être heure? tard, hein, je pense que vers le coup de 3 heures du matin, un truc comme ça. 3 heures du matin, je derti. Oh, comment? Je deck. C'est que je sais pas. Et, je sais pas. J'aurais pas dû. Tu t'es repenti, t'as dit? Oui, bien sûr. T'as dit. Je regrette, bien sûr Non, que je non, ça, regrette. c'est pas la question de regretter, parce que regretter, ça, c'est à part. T'as regretté, tu t'es repenti, ce que tu veux, etc. Pourquoi es-tu sorti à 3 heures du matin? En fait, c'est habituel. En fait, je suis tout le temps avec mes copines, on est tout le temps dehors, on est tout le temps. En fait, j'habite dans une petite ville et ça a toujours été comme ça dans le T'es sens avec tes où. copines, y a pas de souci. Lui, c'est ton copain. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, d'habitude, je fais pas ce genre de choses. J'ai jamais fait ce genre de choses. C'est lui, comme je le connaissais très bien, très bien, quand je te dis très bien, je me suis tentée. Alors que j'ai jamais fait ça de toute ma vie. Et puis, lui, je me suis dit, je le connais très Il a bien, commencé malheureusement. par t'embrasser, on est d'accord. Ouais, Les bisous, nana. Et attends, on est mieux, on est plus à l'aise à l'arrière et tout ça, etc., non? non, pas jusqu'à là. Non, t'es resté posé à l'avant? Ah bon. D'accord. Et Habibti, puisque tu voulais pas en arriver là, je t'ai que le القريسان وهادشي كامل. Non, Attends, excuse-moi, 30 secondes. T'as quel âge, rappelle-moi? je disais avant. T'as 19 ans. Le premier qui me dit là, par contre, je suis pas d'accord. Non, Ranel, tu dis pas ça, je bloque sa grande race. Vous êtes pas content, c'est le Traoudo. Elle a 19 ans, c'est une gamine, il est temps de l'ouvrir les yeux. Si vous avez pas peur pour vos sœurs, fermez vos gueules. Toi, ce que t'as fait, c'est ni fait ni à faire. Ce que t'as fait, alors que t'as dit, tu t'es repenti, ouais, chez Kamel, on fait pas, on sort pas. Maintenant, si tu estimes que tu as été agressé et qu'il a fait quelque chose contre ta volonté, c'est le commissariat. Et on porte plainte. Et tu me dis non, t'as
Tu comprends ou pas? Oui, je comprends. Quelqu'un qui te touche alors que tu n'as pas envie et que tu ne veux pas, Mhm. c'est une agression sexuelle. Est-ce qu'on est OK avec ça? Et toi, tu ressors encore à 3 heures du matin parce que ما لقيتيش شكون اللي يجمع طاسيلتك. ما لقيتيش شكون اللي يجمع يمرمقها مع امك. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que après, je suis rentrée chez moi. Puis voilà, les douleurs. Et c'était il y a combien de temps? Ça fait moins d'un mois. Alors, tu vas au commissariat. Mm. Tu expliques la situation. Et tu Déjà, vois ce qu'on te dit. Comment? cette personne ne se rend même pas compte de son acte. J'en ai Je rien n'ai à même pas foutre dit- si elle se rend compte ou elle se rend pas compte. La police, quand ils vont venir soulever ses morts, il va voir, il va s'en rendre compte, t'inquiète pas. En fait, en vrai, c'est simple. Pourquoi est-ce que je te dis qu'est-ce que tu foutais dehors? Mm. Ça aurait pu arriver à midi comme ça arrive à minuit. Mm. Bien. On ne monte pas dans la voiture d'un inconnu. Quand bien même tu le connais, ça reste un inconnu. C'est ni ton mahram, ni ton frère, ni quoi que ce soit. Tu me dis, j'ai l'habitude de rester avec les copines. Ces copines-là, ma chérie, que t'ont-elles apporté? Comment? Je pas entendu. Ces copines-là avec qui tu traînes dans les voitures la nuit, que t'ont-elles apporté? Rien du tout. Barakallahu fik. Elles ne t'ont rien apporté. Par contre, elles t'ont apporté une sale habitude. Que tu trouves ça normal de descendre à 2-3 heures du matin. Non. Là, tu t'en es très bien sorti. T'es en vie. Alhamdoulilah. Tu t'en es très très bien sorti. Tu es en vie. Imagine, il t'attrape. Il n'est pas tout seul. Non. Ou imagine, tu te laisses pas faire et le mec, il panique. Il décide de pas te laisser en vie. Dans le truc, depuis que c'est arrivé, j'en veux même pas à lui, j'en veux pas du tout, j'en veux à moi-même. J'en veux à moi d'avoir écouté mes waswas, j'en veux qu'à moi. Je regrette. Et ça, le truc. Je sais pas pourquoi je n'ai aucune haine envers lui. Mais C'est pas une question de haine envers lui ou quoi que ce soit. C'est des choses, en fait, c'est simple. C'est des choses que, lorsque, en fait, t'as vu si t'avais été devant moi, je vais te gifler, mais je vais aller avec toi au commissariat et à l'hôpital. Parce que c'est ce qu'il faut faire. On va te gifler, mais on va pas te laisser toute seule. On va t'engueuler, on va te crier dessus, mais on va pas te laisser toute seule. Là, le truc, c'est quoi en fait? C'est ne plus recommencer. Mais ne pas laisser un acte impuni. Ce qu'il a fait, c'est pas bien. Ce que t'as fait, toi, on va le laisser de côté. D'accord? Là, on va se concentrer sur lui. Après, je reviens à ton cas à toi. En fait, j'ai l'impression que je l'ai cherché à faire ça. J'ai cherché, même si je mets ça. Quand bien même tu l'as cherché. Quand bien même tu l'as cherché. Tu ne voulais pas, on est d'accord? Non. Tu n'étais pas d'accord? Ouais, pas du tout. Donc, il n'avait pas posé la main sur toi. À partir du moment où tu as dit non, fin. À partir du moment où tu as dit non, quand bien même tu étais à poil, tu as dit non, ça s'arrête là. Maintenant, tu vas aller, Inch'Allah, demain, tu vas au commissariat et tu leur expliques la situation. Je comprends, c'est ce que j'aurais fait, c'est sûr. En fait, là, le problème, c'est que c'est une tête. C'est une tête dans le sens où il est aimé de tout le monde. Il est quoi? Tout le monde. Comment? Il est quoi? Il est aimé de tout le monde. Et alors? Tout le monde le kiffe. Et alors? Faire ça, c'est faire comme si j'étais une menteuse. Et alors? Personne. Et alors quoi? Tu me dis, j'en ai rien à foutre que les gens me croient ou pas. L'essentiel, c'est de ne pas te taire. Vous me croyez ou pas, c'est votre souci. De toute façon, moi, je suis venue ici pour histoire de faire une prévention. Mais je comprends pas les portées. Non. Écoute. Il n'y a pas de tu vas me faire une prévention. T'écris quoi ici dans... On est quoi? On est au
truc alcoolique anonyme, là, Zama, on vient, on se présente. Tu vas te lever et tu vas aller expliquer ce qui s'est passé. Peut-être que tu n'es pas la seule dans cette situation. Ça se trouve que lorsque tu vas parler, il y a d'autres personnes. T'entends ou pas? Oui. Moi, c'est le conseil que je te donne. Après, si tu veux pas, c'est toi qui vois. Mais moi, c'est le conseil que je te donne. Ok. Parce qu'aujourd'hui, tu dis rien. Demain, il va venir te voir, il va dire, bah viens, on va boire un verre. Ah, maintenant, tu veux plus, hein? Tu vas faire quoi quand il va te dire ça? Je dis non, c'est évident. Hum? Je veux dire non, c'est évident. Tu vas dire non. Je viens d'elle. Et quand tu vas passer avec ses potes, tu vas dire, bah elle, l'autre soir, elle voulait, là, maintenant, elle fait la meuf. Ouais, c'est ça. Ah, bah là, il se tire. Tu sais très bien que c'est des choses qui peuvent arriver. Ouais, complètement. Et puis, ça se trouve, peut-être qu'il l'a fait à quelqu'un d'encore plus faible que toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je me suis dans mes études. D'accord, dans quoi? J'ai pas trop envie qu'on se... D'accord, donc est-ce que tu te lances dans le travail ou pas encore? Dans le monde du travail ou pas encore? Mais je me suis lancée. D'accord. Donc là, on se concentre sur sa vie. On se concentre sur son travail. Et on excelle dans ce qu'on fait. Inch'Allah. Et un gars, ma chérie, qui vient, peu importe l'homme, quand bien même Mister Univers, quand bien même le gars, il te promet, tu sais quoi, il te dit, tu vois le ciel, je vais l'ouvrir, je vais le descendre comme ça, et t'as un petit bout de ciel comme ça. Tu l'embarques avec toi, merci. Non. Comme ça, c'est... Quand bien même tu le connais, quand bien même c'est qui tu veux. Non. Je suis d'accord avec toi. C'est T'entends? évident, c'est chaud. Ouais, c'est bien sûr. Tu vis seule ou encore chez tes parents? Je me sens... Chez tes parents. Les copines, le kahbet, qui t'appellent à 23h30, minuit, 2h, 1h du matin, 3h, خليهم بالخلا. Voilà le khrouj à 3h du matin. Et je t'ai dit, tu t'en es très bien sorti. T'es en vie. Alhamdulillah, ouais. Alhamdulillah. Donc, ta copine qui ne craint pas pour toi, comme pour elle, c'est pas une copine. Ta copine qui te tire dans le mauvais, qui te dit, vas-y, descends. T'inquiète, descends, on va se poser là. C'est pas ta pote. Dria, mais si t'as pas un taf, si t'as pas quelque chose, si tu passes pas, t'as rien à faire dehors. Pourquoi? Tenir les murs? Non. Donc, machi sahabet, c'est pas des copines. Et elles étaient où, là, les copines? Quand toi, t'étais avec lui et qui t'a forcé, elles étaient où? Voilà. Elles étaient pas là. Le quartier change d'entourage. Les gens qui ne sont pas là pour moi, les gens qui ne vont pas m'aider, les gens qui ne vont pas témoigner en ma faveur, les gens les gens qui ne vont pas m'élever, les gens qui ne vont pas m'aider à devenir quelqu'un de meilleur. Et inversement, hein, toi aussi, tu dois être la personne qui va les aider à être quelqu'un de mieux. Eh bien, on n'a rien à faire ensemble. Selem. On n'a absolument rien à faire ensemble. Ouais, je suis d'accord. Change tout ça. Tout s'est dégradé quand j'ai commencé à changer de fréquentation et que j'ai rajouté des fréquentations dans ma vie. Donc, faut que je change ça. Ça, c'est un point essentiel. Les fréquentations, c'est très important. Tu sais, ma chérie, tes parents, ils peuvent t'élever comme ils veulent. Si tes fréquentations, elles sont éclatées au sol, tout sera éclaté au sol. C'est tellement réel. Tellement vrai. Et on a tendance, tu sais, à dire que nos parents, ah, vas-y, elle saoule, elle veut pas que j'ai d'amis. T'es jeune, forcément tu vas le penser, moi je l'ai pensé. Ta mère, elle veut pas elle, merci Zine. Elle veut pas elle, tu te dis vas-y, non.
Eh, ma mère, elle veut jamais rien. Ma mère, elle casse les couilles. Vas-y, ma mère, elle casse les pieds. Ma mère, elle m'agace et tout, etc. En fait, en vrai, ta mère, elle veut ton khir. Bien sûr, avec que mon frère, ma mère. Depuis le début, avec que mon frère. Tous ces Elle veut ton conseils sont khir. bons à prendre. Et moi, je te le dis, hein, 36 ans, au final, elle a raison. Bien sûr. 12 ans plus Bien tard, sûr. elle a eu raison. Moi, 12 j'en ans. suis consciente. J'en suis consciente. C'est juste là, j'ai eu un petit moment de garement. Attends, excuse-moi, Et ma chérie. Kazi Kaz. Et toi, tu sors à 3 heures du matin. Mais, Habiba, أنا هي اللي كنخرج الناس à 3 heures du matin. Yallah, c'est bon? C'est تقود. رانا moi, je suis Jeddah. Elle a 19 ans. Elle a rien à foutre dehors. Elle a 19 ans. C'est un bébé, Pepouna. Trèfle encore Aléa. Elle arrive même pas à affronter quelqu'un. Moi, viens m'attraper, viens me toucher. Ah, non, 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 je mets la moque joqa. Yallah. Mohim. Moi, je te dis, Arti, fais attention à toi. Fais attention à ce que t'as. Comme je te dis, les fréquentations, ça sert à rien. Wallah, hein. Tu sais, les gens qui vont pas te tirer vers le haut, ça sert à rien. c'est vrai. Jette-moi le khara. T'es encore jeune. Tu peux tout faire, si Dieu veut. Si Allah te donne la santé et te donne une longue vie, tu peux tout faire. Frère. Excelle dans le khidma. Et qawdi min temmek. Parfait. Et moi, je te conseille tout de même. Et j'appuie sur le fait de porter plainte. Après, tu fais ce que tu veux. C'est un très bon conseil, en tout cas. J'aurais conseillé ça à n'importe qui. Décidément, j'aurais conseillé ça à n'importe qui. Et j'aurais pas réagi comme je réagirais pour moi. Ça, c'est sûr. Mais quand il y a la place de l'agresseur, tout change. Tout est différent. Ma chérie, moi, je te mens pas. Nakhaf min Moulana El Karim. J'ai pas craint Allah à ce moment-là. Tu crois que je vais te craindre toi? J'ai pas craint mon créateur quand j'étais en train de faire de la merde. Vous savez, quand on fait de la merde, on oublie Dieu. On oublie Allah. Tu sais, Allah, il est dans une phase de nos têtes, dans un petit coin bien fermé, et on ne le craint plus. Parce que on est tellement pris dans le haram, on fait plus attention. Tu vois? Et à ce moment-là, pendant une fraction de seconde ou pendant le temps du truc, je n'ai pas craint Allah. Et tu veux que tout le reste, je craigne la créature? Mais t'as pété les plombs. Rabbi subhanahu wa ta'ala, b'jalalat qadro, je l'ai pas craint. Et toi, je vais te craindre. Chérie, soyons réalistes un peu. Pas que je le crains, que c'est mon comportement. Et le comportement aux yeux de mes parents, tout ça va se dégager au final. Et ça va changer. J'espère. J'espère pour toi. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Fais attention à toi. Et arrête de te... Arrête de te... T'as une part de responsabilité, c'est vrai. Mais arrête de dire que c'est que de ta faute. T'as dit non, c'est lui le connard. C'est lui le clochard. T'entends ou pas? Voilà. Voilà. Donc à un moment donné, on va se repentir, on demande à Allah de nous pardonner et on avance. Ok? Bien sûr, je n'arrêterai pas de demander pardon à Rabbi, c'est sûr. C'est tout. Hein? Et le khair fi ma ikhtara Allah. Frère. Sûr. Prends soin de toi, Zine. C'est gentil, merci Je t'en beaucoup. prie, Toi aussi, Habiba. prends soin. Slama. Je sais pas quoi dire, je sais pas si je dis éduquez vos fils, éduquez vos filles, je sais pas, voilà. Je sais pas quoi dire. Parce que tu dis éduquez vos fils, on va te dire ouais, mais c'est les filles, non, non, non. Tu dis éduquez vos filles, on va dire ouais, mais c'est les garçons, non, non, non. Quand le gamin il trouve ça normal de sortir une belle oca de 19 ans,
de chez elle. Le gamin, c'est ses hormones qui parlent. Allez, tu vas te faire foutre, tu niques. Hop, tu dégages. Allez, c'est tqaoud. Le gamin, c'est ses hormones qui parlent. Quand tu vas aller... quand tu vas aller... 11 régale ce mois, la qara'a, ça va être la qara'a qui parle. On parle d'une agression sur une jeune fille. On parle d'une agression sur une jeune fille. Tu viens, tu me dis c'est ses hormones qui parlent, mais t'as pété les plombs ou quoi? Non mais on est où là? Non mais c'est ses hormones qui parlent. Bah va dire ça au juge, ouais. Non mais bah ouais, allez, ouais, bah, oui, oui. Bah, le juge va dire mais il a dit voilà. Bah il a dit voilà. Allez acquitter. Bah c'est ses hormones. Ah bah fallait le dire plus tôt les gars. Fallait le dire plus tôt. C'est bon, il sort. Mais oui, c'était pas lui, c'était les hormones. T'es con quoi? Ah moi je te conseille d'aller dire ça au juge. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce que ça vaut. Combien d'années de prison? Quand tu vas arriver devant le juge, tu vas dire bah c'était pas moi, c'était mes hormones. Ah bah oui, c'était plus fort que moi. Et là le juge va dire bah oui. Ah je demande à voir. Je demande juste à voir, s'il te plaît, vas-y. Tu dois parler de ta mère de 187. Quel exemple. Wallah, c'est un truc de fou. En fait, en vrai, j'espère sincèrement les gens, vous savez, qui viennent les kitschfa en mode cheikh, en mode bah voilà, non mais le garçon il a raison et tout. J'espère que vous allez avoir des filles. Voilà. Je vous souhaite pas que vos filles se fassent agresser, mais vous allez connaître la peur d'avoir une fille. Je vous souhaite pas du tout que vos enfants se fassent agresser, mais je vous souhaite juste d'avoir une fille. Comme ça, la peur quand ta fille elle sort, quand ta fille elle est barra, ou quand ta fille elle est au téléphone, ou là quand ta fille elle c'est ça, tu vois le khawf. La peur que tu as de te dire que peut-être quelqu'un va lui faire du mal, que peut-être quelqu'un va lui faire ceci, que peut-être quelqu'un nanana. Ou quand ta fille juste elle va rentrer, elle va pas être bien, tu vas savoir que c'est à cause d'un garçon et que son cerveau il travaille. Je vous souhaite ça. Toutes les personnes qui disent non, allez, vas-y, vas-y, je vous souhaite ça. Je vous souhaite une fille. Et pas qu'une seule. Allah wa ça. Le Bennett. Inch'Allah. Full Bennett. Comme ça, quand ta fille, elle va s'habiller, elle va se parfumer, ton cœur est taise, comme ça. Tu vois? Et quand ta fille, elle va être là en train de te dire, mais non, mais je vais voir Karima. Alors qu'on sait très bien qu'elle va aller voir Karim. Et vous allez voir ce que c'est. Vous allez voir. Khair. Allô? Oui, allô, c'est Ranel? Oui, c'est moi-même, ça va? Salam alaikum, ça Alaikum va? salam, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah, Ranel, ça fait un mois, j'essaye de t'appeler. Allah, يودي un mois قاع شدرتي. Wallah, dis-toi, moi, c'est pas une histoire d'amour, en soi. Ouais. J'aimerais savoir, tu t'y connais un peu en consulat marocain ou pas? Ah voilà, ça y est, ils ont cru que c'était la préf ici. Non mais attends. Tu veux quoi toi aussi du consulat marocain? Qu'est-ce que tu veux? En gros, je t'explique. Anna Maghrebia, tu vois, je suis une Marocaine. Oui. Et en gros, t'as vu, j'ai perdu un proche à moi il y a quelques mois. Allah yarhamou yarham jami'. Amin, amin. Et en gros, je sais pas l'endroit où il y a intérêt. Est-ce que tu saurais si le consulat il pourrait me renseigner par rapport à ça ou pas du tout? Mais il est de quelle ville lui? Il est parti. C'est Rufid Nador, mais en fait, il est pas décédé en France. Il est Bah, décédé en c'est- Égypte et il s'est fait rapatrier au bled, en gros.
En règle générale, je pense que sur l'extrait de naissance, il doit y avoir, ils peuvent te dire où est-ce qu'il a été enterré. Mais je sais que moi, quand je suis partie, pour savoir où est-ce que mon père a été enterré et tout, ben, Ouais. j'avais demandé, en fait, en règle générale. Mais il est dans un village ou un truc comme ça, ou ça, une petite ville, c'est quoi? Ouais, en gros, il y a t'as un petit village à côté d'Andorre. Bah, tu vas dans le village et tu demandes. Tu vas à la mairie du petit village et tu leur dis, voilà, après, c'est quoi? C'est un père, c'est quoi? C'est ton frère, ton cousin, c'est quoi? Non, même pas, c'était genre un ami d'école, tu vois. Ah oui, non, donc oui, hormis les gens, non, le consulat ne te donnera aucune information. Pourquoi tu contactes pas sa famille? Bah, parce que franchement, en fait, tu vois, comme c'est récent, en mode, je me suis dit, tu vois, pour la famille, c'est un peu délicat de demander ça, tu vois. Bah pourquoi, ma chérie? Je vais aller zor l'akbar. Je sais pas, voilà, en Donc mode, toi, donc toi, aller j'ai trop demander aux chaud gens de où est-ce qu'il est demander. enterré pour aller le zor, c'est délicat, mais tu vas aller chercher les informations des gens à la préfecture? Enfin, au consulat? En fait, c'est ça, j'avais peur, en gros, de blesser la famille, tu vois. Bah pourquoi? Tu vas aller au Maroc et tu veux le zor? Ouais, c'est ça, en plus, je pars au Maroc dans 3 semaines et je savais pas comment faire. Donc, comme je suis tes live et tout, je me suis dit, tu pourrais m'aider. Ben non, tu salam alaikum, voilà, oui. Allah yaj'al mahabtou sbar, Inch'Allah. Je peux savoir où est-ce qu'il est enterré, Inch'Allah, comme ça on va aller le voir. Ok, donc, tu me conseilles d'aller voir la famille. Bah oui, Ok, il n'y a pas de souci, Ranel. je t'en prie, Zine. En, Prends soin de en tout toi. cas, je te remercie pour tes Avec grand conseils. plaisir. Parce que Et tu n'auras Inch'Allah, je te aucune ferai un update. information, si c'est pas un membre de ta famille, tu n'auras aucune information. Ok, il n'y a pas de souci. De Je t'en prie, prends soin de toute toi. façon, je te ferai un update, Ranel. Je te fais des gros bisous. Mais avec plaisir. Et sache pas, t'es une personne en or. C'est Vraiment gentil, gros bisous. barakallahu fik. Bisous, Zine. Slama. Salam alaikum. Alaykoum salam. Salam. Vous imaginez? Vous êtes qui, Tia? Ah, moi, la voisine. Wesh, dek? Va se faire lyncher, miskina. Mieux vaut qu'elle parte pas, ou là. Sauf si elle va voir les gens, et les gens, normalement, ils le disent, ils le disent. Ils le disent. C'est tout. Moi, je sais, quand je suis partie, on a été à Boudénar. De Boudénar, on a été à Temsamen. De Temsamen, هبطنا العروي. De العروي, on est remonté à Temsamen. Oh là là. C'était long. C'était la montagne et tout. C'était lent. C'est très lent. Oh. Oui, figue de barbarie. Ah, c'est long. C'était long. Fallait chercher les papiers, fallait remonter, fallait redescendre. Après, franchement, alhamdoulilah, الخير فيما اختاره الله, ça s'est fait très rapidement, mais c'était long. 48 heures long. C'était long. Ah, tout le continent, Allah. Oh là là. Bon, ça m'a rappelé du souvenir. Mais c'était cool. En tout cas, je suis tombée sur une famille pépite, vraiment. Des gens au top. Des gens au top, au top, au top. Franchement, alhamdoulilah. Mais voilà, c'est les gens, ils m'avaient dit où est-ce qu'il était enterré. Les gens, ils battent tous essais. Excusez-moi. C'est très petit, hein. C'est très petit, les petites villes, les villages, tout, etc. Wallah, c'est très petit. Tout le monde sait, tout le monde connaît tout le monde. Mon père, il rêve, oui. Mon père, il rêve. Donc voilà. Sinon, ma mère, elle est de Casa et de Dakar. Ma mère est maroco-sénégalaise et mon père est marocain. Voilà. C'est tout. Bah, je fais bail, je suis désolée, je suis fatiguée. En plus, demain, on prend la route à 7h, les gars. 7h du soir. Allô? Allô? Oui, Ranel. Oui. Tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Ça va. Alors écoute, moi tout va bien dans ma vie. Je t'appelle juste pour te dire que j'aime beaucoup tes lives. C'est gentil, merci. À chaque fois que j'en parle avec mes copines, elles me disent elle est plus gentille que toi. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Donc voilà, du coup, ça me fait beaucoup rire et franchement, moi je me reconnais parfaitement dans ce que tu conseilles aux jeunes, aux moins jeunes. Il y a 2 minutes, j'ai écouté ton histoire. Moi, j'ai des filles. J'ai peur pour elles de la même manière, comme tu as dit, mon cœur il se soulève. Voilà. En tout cas, continue comme ça. Et Barakallahu puis, fik. Merci beaucoup, Zine. C'est gentil, prends soin de continue toi. à nous faire kiffer. C'est gentil, Zine, merci. Prends soin À de toi. bientôt. Salam. Salam.
Ranel Brown, faut tu appelles notre tata du consulat pour lui demander comment elle va. Tu lui as envoyé du monde. Voilà, vous savez quoi? Je pense que je vais aller la voir. Vraiment, je vais aller lui acheter un bouquet de fleurs et je vais aller la voir, cette dame-là. Comment je la kiffe, je l'aime trop, voilà. C'est abusé. J'aime trop cette dame. Je l'aime de fou malade. Je vous jure. Vraiment. J'aime trop cette meuf, c'est pas possible. Je l'aime de fou. Allez. Allô? Allô? Ok. Bon, ça finira bien par répondre. Ah, ça y est, j'ai enlevé mes bijoux. Là, mais j'ai rien préparé de mes affaires. Je n'ai rien préparé. Rien. Pas un truc, pas un tune, pas wello. Ah, wello. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Avec Salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Tu m'entends? On t'entend pas, ma chérie? Ça va, alhamdoulilah. On t'entend pas, Zéna. Tu m'entends? Comment? Est-ce que tu m'entends là? Ouais. En fait, j'aimerais te raconter une histoire. Je te mens pas encore maintenant, je vais toujours à travers la gorge. Ma chérie, je ne comprends absolument rien. On ne t'entend absolument pas. Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Là, tu m'entends? Oui, dis-moi. Alors, du coup, j'aimerais te raconter une histoire. Attends, excuse-moi, ma chérie, 30 arrivée à petites moi. secondes. Oui. I am Sophia, ma chérie, sur Twitch. T'es là en train de te dire remettre la faute sur la victime, que ce soit sur l'heure, la tenue ou autre, c'est alimenter la culture du V. Mais bref, passons. Exactement, passons. C'est mieux tu te tais avant que j'attrape ta veste. Wallah, c'est mieux tu te tais. Wallah, tais-toi, c'est mieux. Parce que quand je vais attraper ta veste, tu vas commencer à chouiner, tu vas commencer à pleurer. Ensuite, vous allez dire, ouais, Ranel, elle est méchante, Ranel, elle est mauvaise. Ranel, c'est une sorcière. Wallah, tais-toi, c'est mieux. Elle a 19 ans. Considère-la comme ta fille. Considère-la comme ta sœur. Comme tu aimerais qu'on sermonne ta sœur, comme tu aimerais qu'on sermonne ta fille, hein? D'abord, tu la sermonnes, on est d'accord, hein? Mais tu laisses pas passer ce qui s'est passé. Tu vas lui chercher son haq. Tu vas lui chercher son haq. Donc si toi... non, mais en fait, nana... Elle a 19 ans. Et elle a personne. En tout cas, à qui elle peut parler, à qui elle peut dire ça. Donc toi, à ce moment-là, tu as le rôle de la maman, tu as le rôle de la tata. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas imam. Et je ne suis pas policière. Donc aujourd'hui, hormis la sermonner et lui dire ce que tu as fait, c'est pas bien, lui faire prendre conscience que son entourage est mauvais, parce qu'à cause de son entourage, elle s'est retrouvée dans un bourbier, et pour qu'elle ne se retrouve plus dans un bourbier, je vois pas comment. Mais passons. Là, t'as vu, j'ai été polie, j'ai pas trop attrapé ta veste.